Bonjour à tous, suite de la vidéo dans la première partie où je parlais du courage peut-être ou de la prise de conscience de dire qu'on n'a pas toujours envie de résoudre un problème. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui est malade, qui a souvent des maux de ventre, mais qui est âgée et qui ne peut pas se déplacer. Et donc un jour on lui a proposé tout simplement, on lui a dit qu'on connaissait une personne qui pouvait venir l'ausculter à la maison, lui faire un massage thérapeutique et en même temps lui faire quelques on va dire, exercices pour tester, pour voir un petit peu c'est quoi son mal, puisqu'elle n'a pas envie d'aller chez le médecin, qu'elle n'a pas envie de se déplacer. Ce qu'on peut respecter. Et cette femme, en fait, m'a dit tout simplement, non, c'est pas la peine. Je dis, écoute, j'ai le numéro de téléphone, je peux appeler la personne qui est tout à fait disponible et peut venir te voir là maintenant. C'est un ami et qui est expert dans tous ces mots-là, on va dire, et qui pourrait venir te voir. Elle m'a dit, non, j'ai pas envie. Et je lui dis, mais pourquoi? Elle m'a dit, parce que j'ai pas envie. Pourquoi? J'ai pas envie. Ben voilà. Ça, c'est clair. Comprenez? Ça, c'est clair et ça, c'est une personne que je respecte tout simplement parce qu'elle sait qu'elle n'a pas envie d'aller mieux, parce qu'elle n'a pas envie de se soulager et que le jour où elle en aura envie, en fait, elle ira mieux du jour au lendemain et que toutes les solutions vont apparaître du jour au lendemain. C'est une histoire parmi tant d'autres. Une autre histoire, c'était l'histoire d'une dame que je connaissais, enfin que j'ai croisée et qui habitait dans un quartier, on va dire, très défavorisé, pour pas dire un bidonville. Donc quand je voyais un petit peu sa situation, moi et une amie, on s'est un petit peu consulté et puis mon amie m'a proposé une chose, elle m'a dit écoute, on va lui proposer de venir nous aider dans le ménage à la maison ou tout simplement dans la cuisine et on va essayer de trouver 5 copines pour qu'on puisse la prendre chacune à tour de rôle un jour par semaine. Ça va lui faire un petit peu d'argent et en même temps ça va lui permettre de se sentir mieux financièrement et moralement pour pouvoir aider sa famille. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à deux. On est parti la voir chez elle, c'était vraiment un bidonville, donc c'était pas dans une maison, voilà, que ce soit clair. Et donc on a discuté, on a pris un café, et puis on lui a fait notre proposition. On lui a dit voilà, on est 2 copines, voilà l'idée qu'on a eue, et on va en trouver 3 autres, et on va essayer de te prendre en fait un jour par semaine chacune, et puis ça te permettra en fait tout simplement de remplir ta semaine en ayant un petit peu d'argent de poche, le temps de trouver peut-être un vrai boulot. Donc nous, on est arrivé là avec notre élan, on s'est cru pour Lady Diana, on va sauver le monde, on est arrivé avec une solution géniale et tout, et on était super contente. Enfin, pour nous, elle va nous dire merci, quoi. Là, vous m'avez changé la vie. Et puis la fille m'a regardé tout simplement en me disant, écoute, non, ça m'intéresse pas. Si tu veux que je vienne t'aider gratuitement, ça ne me dérange pas, mais moi, je préfère rester à côté de ma maman. J'ai pas très bien compris au début. Je me suis dit, je lui apporte un trésor, un truc en or, et puis elle veut pas. Et en fait, elle était très bien dans sa peau, très alignée. Non, j'ai pas besoin d'argent, j'en ai pas envie. Je suis bien dans mon bidonville. Et elle me l'a pas exprimé comme ça. Et non, je préfère tenir compagnie à ma maman plutôt que de travailler 5 jours semaine et avoir de l'argent, et puis un jour peut-être avoir un vrai salaire, puis s'en sortir, puis habiter dans une vraie maison. J'étais très refroidie, évidemment. Vous pouvez imaginer la situation quand vous arrivez pour sauver quelqu'un et puis que vous dites non, ça va, c'est bon. Mais en fait, ce que j'ai compris avec ce genre d'histoire, c'est que ces gens-là, en fait, sont bien dans leur peau, n'ont peut-être pas envie de résoudre leurs problèmes tout simplement parce qu'ils ne le voient pas comme un problème, mais aussi, ils ne sont pas toxiques pour leur environnement. Ils ne sont pas toxiques, pourquoi? Parce que ce genre de personnes ne se plaignent pas, ne vont pas commencer à dire « j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas de maison ». Non, ils sont bien dans leur situation. Ça va vous choquer, mais vous savez qu'il y a des gens SDF qui sont aussi comme ça, qui ne sont pas prêts à retrouver une maison ou un toit parce que tout simplement ils se sont habitués à cette situation. Et en fait, ces gens-là sont bien dans leur peau et ne sont pas un danger pour votre environnement ou tout simplement pour votre carrière ou pour vos projets. C'est des gens que vous pouvez continuer à fréquenter parce qu'ils ont leurs problèmes, on va dire, ou leurs petits blocages, mais ils vivent très bien avec, d'accord? C'est comme quelqu'un qui peut être gros en surpoids, mais qui le vit très bien. Je préfère quelqu'un qui fasse 150 kg, qui est bien dans sa peau, plutôt que quelqu'un qui a 2-3 kg en plus, mais qui passe son temps à se plaindre. Et ça, c'est toxique. Donc ici, le petit conseil, c'est en fait une personne toxique, la définition, c'est juste qu'il faut éviter les gens qui se plaignent. Qu'il soit riche, pauvre, qu'il ait plein de problèmes, qu'il n'en ait pas. Non, le principal, c'est est-ce qu'il est bien dans sa situation. Un fermier à la campagne qui mange que des produits naturels sera peut-être plus heureux et moins dangereux pour vous qu'un mec qui est super riche avec sa maison, mais qui passe son temps à se dire « j'ai pas assez gagné, j'ai pas assez fait ». Ça, c'était pour la petite histoire. Donc, ces gens-là ne sont pas un problème.
Je reviens à la suite de la première vidéo où je vous ai dit il faut apprendre à être honnête avec soi-même et se dire j'ai peut-être pas envie d'aller mieux, d'accord? Donc j'ai pas envie d'aller mieux, c'est bien. Deuxième étape, quand je rencontre des personnes ou quand on se rencontre dans des événements networking, et ceux qui me connaissent savent que j'ai quand même un réseau assez développé en Belgique et à l'étranger, quand j'ai une personne qui se trouve face à un problème, dans 80% des cas, et c'est d'ailleurs ça que j'apporte aussi à mes clients, c'est pas moi qui ai la solution. Par contre, j'ai un réseau et il y a toujours quelqu'un dans mes contacts qui a la solution. Donc, ce que je fais en général, c'est que la personne qui me dit « ouais, j'ai un souci dans tel domaine », je sais pas moi, dans pièce auto par exemple, ou je sais pas moi, dans la plomberie, quelque chose qui ne me concerne pas, je dis bah, « écoute, moi je connais quelqu'un qui pourrait t'aider ». Et ce qui arrive parfois, d'accord, c'est que je prends mon téléphone en disant « voilà, j'ai le contact, si tu veux, je l'appelle maintenant et regarde ». Et ça arrive, pas souvent, parce qu'aujourd'hui, ça va, je suis entourée de bonnes personnes qui commencent à se prendre en main de plus en plus. Mais ce qui arrive parfois, c'est de me dire « non, 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 n'appelle pas, j'ai pas envie, tu crois que tout est facile ». En fait, ce qui dérange aussi, parfois, c'est que ça a l'air facile. Et donc, les gens peuvent dire « ah, mais toi, tu crois que tout est facile ». Bah, entre ce que je sais, ce que j'ai vécu, ce que mon entourage, mon réseau sait et ce que mon réseau a vécu, oui, la solution, on l'a. D'accord? Donc, c'est pas facile de solutionner, c'est facile de chercher. Donc, quand on vous parle de solutions, d'accompagnement ou de remèdes, personne n'a dit que c'était facile, sinon les problèmes n'existeraient pas. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans la première vidéo, je vous ai dit la première phrase, c'est se dire j'assume et je sais que je ne veux pas aller mieux. J'ai pas envie. Parce que j'ai pas envie, voilà, c'est un choix. C'est comme un alcoolique qui n'a pas envie d'aller mieux, mais c'est son choix. Il faut le laisser sombrer bien comme il faut peut-être dans son souci pour après s'en sortir. La deuxième étape, c'est la phrase de « tu crois que c'est facile ». Non, c'est pas facile. Donc les deux phrases danger, il y a la première, c'est j'ai pas envie ». D'accord, bah vous l'assumez, c'est très bien. Et la deuxième phrase qu'on entend souvent, mais qui est un mensonge pour soi-même, tu crois que c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est difficile. Il faut juste commencer. Donc, comme je dis souvent pour terminer ça, arrêtez juste de croire que les solutions sont faciles. Non, vouloir la solution, c'est juste le début d'un processus. Et ce qui se passe, c'est qu'on commence à se sentir bien quand on commence. Et il n'y a rien de facile, tout est difficile, tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est submergé d'informations sur le net et pourtant qu'on continue à essayer de s'en sortir parce que c'est pas facile.